Y aurait-il sur ce plateau une personne honnête capable de répondre à la question suivante sans langue de bois? On parle du pouvoir d'achat avec cette statistique de l'INSEE qui nous dit que finalement, rebond formidable de pouvoir d'achat, contrairement à ce que nous annonçaient comme nous l'annonçaient les prévisionnistes, eh bien, les Français vont avoir plus de pouvoir d'achat. D'ailleurs, vous voyez le bandeau bleu là sur l'écran de BFM TV, c'est avez-vous gagné plus? Et vous me disiez que, ok, très bien, vous, Cédric Musso de l'UFC Que Choisir, que les Français ne le ressentaient pas. Bon, très bien, entendu. Est-ce qu'il n'y aurait pas un brin de schizophrénie chez les consommateurs français? Parce que franchement, on se souvient, tiens, des retraités qui se roulaient par terre il y a encore quelques mois. Bon, ils ont gagné quelque chose, mais bon, j'ai réalisé que les retraités français, réalité statistique, étaient les seuls retraités du monde à avoir un niveau de vie moyen plus élevé que le niveau de vie des gens qui composent leur pays. Ce qui est quand même hallucinant. C'est quand même un privilège extraordinaire, une chance folle. Mais malgré ça, on a le sentiment que nos retraités sont les plus malheureux du monde. Donc la question que je vous pose solennellement, quand vous me dites, nous, à Que Choisir, on a fait nos calculs, la réalité c'est qu'en matière de pouvoir d'achat, on n'y est pas. Je vous pose la question solennellement, soyez sincères, pas de langue de bois. Est-ce qu'on n'est pas tous un peu schizo? On l'est tous, c'est une évidence. Maintenant, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'au niveau des postes de dépenses contraintes, c'est-à-dire celles à laquelle vous ne pouvez pas échapper, les prix explosent. On a évoqué la hausse de l'électricité, 6% demain. On nous annonce une nouvelle hausse de l'électricité au mois d'août. Le carburant, il augmente. Le tarif du gaz, c'est pareil, second semestre, en raison de l'envolée du pétrole. Le carburant, il est plus haut aujourd'hui qu'au début du mouvement des Gilets jaunes. Ah oui, ça, indéniablement. C'est vrai. Autre poste de dépenses contraintes, l'immobilier. On l'a évoqué, ça augmente. L'alimentation, loi alimentation, un impact, d'ailleurs au début, pas si significatif, mais certains disent que justement les grandes surfaces et la grande distribution attendent que les radars changent leur orientation pour augmenter à nouveau les prix. Et puis on a eu des mesures aussi pour geler. On a dit que les frais bancaires allaient être gelés pendant 1 an. Donc rendez-vous en fin d'année pour voir s'il ne va pas y avoir une explosion. Sachant qu'en matière de frais bancaires, d'ailleurs, le gel il était de courte durée parce que les banques sont déjà en train d'organiser une augmentation de certains frais bancaires, typiquement le retrait à des distributeurs mais je en ne réseau. comprends pas ce que vous voulez dire par là. Soit vous dites clairement que l'INSEE truque les chiffres à la demande du gouvernement, soit vous êtes obligé d'admettre que toutes ces choses-là qui sont factuelles, ce que vous dites est parfaitement vrai, ben vous êtes obligé d'admettre que c'est compensé par ailleurs par des décisions qui vont en sens inverse, comme par exemple la suppression des cotisations salariales pour tous les salariés de ce pays, la baisse ou la disparition de la taxe d'habitation pour un grand nombre de contribuables. Vous êtes obligé de l'admettre. Nous ne sommes pas en Union soviétique. Au passage, je voudrais vous rappeler que si un certain nombre de prix augmentent, ce n'est pas sur décision du gouvernement. C'est aussi parce qu'il y a un la marché. loi alimentation, c'est bien une décision du mais gouvernement. d'accord, La hausse du tarif d'électricité, c'est bien une décision du gouvernement. Non, la hausse du tarif d'électricité. Pardon, il pouvait s'y opposer. Oui, mais vous avez oublié de dire que l'électricité. Vous avez oublié de dire à ce moment-là. On va l'attaquer justement pour annuler la hausse, elle est illégale cette hausse. Vous avez oublié de dire, monsieur, que que les tarifs de l'électricité sont plus bas en France que dans toute l'Europe. Mais c'est 20% plus bas que la moyenne européenne. Donc n'oubliez pas de le rappeler. Je suis fils d'agent EDF. Et par ailleurs, vous faites comme si vous n'aviez pas cité vous-même tout à l'heure l'exemple des tarifs du pétrole, dont vous savez bien qu'ils ne sont pas fixés par le gouvernement. Donc il ne faut pas non plus tout caricaturer. Vous avez raison, il y a un certain nombre de prix qui augmentent, objectivement. Ce n'est pas toujours par l'effet de décisions gouvernementales. Et vous devez bien admettre que par ailleurs, il y a aussi des décisions qui vont dans l'autre sens, sans quoi vous êtes conduit nécessairement à nous dire ici, devant tout le monde, que vous accusez l'INSEE de tricher avec les chiffres. Sinon, ça n'a aucun sens. Jennifer Barth, quand on regarde ce que les Français font avec ce petit matelas supplémentaire, c'est pas exaltant pour l'économie française. 2 milliards de hausse de l'épargne le mois dernier. 2 milliards quand même de hausse de l'épargne le mois dernier. Bon voilà, on le met de côté, quoi. C'est le bas de laine. Et puis alors une épargne qui est pas vraiment rémunératrice. Non. Non, le taux de consommation des ménages n'a vraiment pas augmenté dans les mêmes proportions que celle du pouvoir d'achat.
ce qui reflète bien la différence entre cet indice, quoi qu'on en dise, et on peut contester la façon dont il est calculé. On est tous d'accord pour dire quand même que le pouvoir d'achat augmente. Et d'un côté, la perception qui est pas celle-ci. On a d'un côté alors, les dépenses contraintes dont on parlait, et puis de l'autre, les dépenses non contraintes. Derrière l'impression que le pouvoir d'achat stagne ou baisse, il y a aussi une augmentation du vouloir d'achat. On parle du pouvoir d'achat, mais il y a aussi le vouloir d'achat. Et c'est dépenses non contraintes. Il y a du pouvoir d'achat, mais pas de vouloir d'achat. Oui, c'est intéressant, je ne connaissais pas la formule. Il n'y a pas de vouloir d'achat. On a l'impression qu'on a moins de pouvoir d'achat parce qu'on ne peut pas acheter tout ce qu'on veut. Oui, non, il n'y a pas de vouloir, puisqu'on épargne. On met le fric dans des madeleines. On veut acheter, mais on a l'impression que la crise arrivant et les signaux faibles se multipliant, on a intérêt à épargner plutôt qu'à consommer. Donc les gens sont prudents. En même temps, c'est un comportement qu'on voit assez souvent en économie, c'est quand les gens se rendent compte que le surcroît de revenus et de pouvoir d'achat qu'ils obtiennent ne tient pas à une amélioration de l'économie intrinsèquement vraiment, mais à un déficit budgétaire, ils se disent on va le payer dans quelques temps par une augmentation d'impôts, donc ils mettent de l'argent de côté. C'est pour ça qu'on assiste à ça aujourd'hui, et c'est pour ça que ça n'aura pas d'effet forcément important sur la consommation en France et sur le chiffre d'affaires des entreprises. Et c'est vrai qu'on est dans un pays, vous le savez très bien, Eric, vous le dites souvent, où la prévisibilité en matière fiscale est quasiment nulle. Oui, les Français ne savent jamais à 2 ou 3 ans ce que sera la politique fiscale de leur gouvernement. Donc c'est vrai que ça augmente le sentiment d'insécurité avec son argent. Très bien. Je voudrais juste attirer votre attention sur ce sujet que nous évoquons là depuis un quart d'heure, une vingtaine de minutes. C'est quand même une bombe quand on y réfléchit. Ça fait des mois que les Français se roulent par terre, avec la complicité active des journalistes, des médias, des politiques, conscientes ou inconscientes, qui répètent à la France entière que le pouvoir d'achat c'est terrible, qu'on en crève, que c'est fini. On entend des gens qui utilisent l'argument misérabiliste, victimaire, la souffrance sociale. Attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas de souffrance sociale en France, mais c'est terrible, quoi. Et au final, on a le 18 avril l'OFCE qui nous dit mais vous savez, les Français vont gagner 800 € en moyenne, c'est un chiffre moyen en 2019, et on a cette prévision qui est confirmée aujourd'hui par l'INSEE, et on se rend compte que tous canonnent les journalistes, les politiques, les gilets jaunes. Mais je ne caricature pas. Tout le monde ne dit pas ça. Et tout le monde ne dit pas que le pouvoir d'achat se casse la gueule en France. Tous les Français ne se plaignent pas non plus. La réalité de ce pays, c'est qu'il y a des inégalités très fortes entre des gens qui ont un pouvoir d'achat très satisfaisant et qui ont un vouloir d'achat qui est parfaitement satisfait, et puis beaucoup de gens qui sont dans la difficulté, qui ont du mal à se loger, qui ont du mal à nourrir leur famille, qui ont du mal à trouver un emploi. C'est ça la réalité de ce pays aujourd'hui. Donc quand on fait des moyennes, Hervé Gattegno, je disais tout à l'heure, quand on fait des moyennes, le pouvoir d'achat a augmenté pour les plus modestes. C'est précisément pour les plus modestes qu'il augmente le pouvoir d'achat. Pour les plus modestes, mais au-dessus des plus modestes, il y a des gens encore modestes qui ne sont pas concernés par l'augmentation des minima sociaux, qui ne sont pas les premiers bénéficiaires de mesures sociales quand elles sont prises, et qui sont eux aussi dans les difficultés. Vous savez, il y a beaucoup de situations difficiles dans ce pays qui ne sont pas toutes exactement dans la même catégorie. La réalité de ce pays, c'est qu'il y a des inégalités et que quand on calcule des moyennes, on n'intègre pas les inégalités. C'est le principe d'une moyenne. C'est terminé, je vous censure, désolé. Nous sommes arrivés au terme de cette heure, mesdames, messieurs. Dans un instant, l'info continue bien évidemment sur BFM TV. C'est le 20h Week-end avec Gilles Barré.